Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder le cinquième et dernier Sudoku classique de ce récent Grand Prix. C'est de nouveau Valeria Lozasso, auteure italienne, qui a créé ce problème. 32 points, c'est un petit peu plus élevé que les autres classiques. Mais donc quand j'ai saisi tout ça sur Penpage, j'ai souvenir d'avoir aussi réussi à résoudre celui-ci sans écrire de candidat dans les cases et tout. Donc je vais m'atteler à reproduire cette performance. Donc, pendant que je parlais, comme d'habitude, j'ai un petit peu observé, j'ai repéré les 6 ici qui permettent de placer un 6 dans cette case. On voit que le 9 qui n'est pas là va être quelque part par là, mais pour le moment on n'a pas de quoi lever l'ambiguïté. J'ai ce 1 qui croise le fer avec cet autre 1 pour placer un 1 ici. J'ai aussi les 5 ici qui interagissent avec ce 5 pour placer un 5 ici. Et si je regarde... Ah, bah tiens, j'ai les 4 qui font quelque chose de similaire ici. Dans cette colonne, pardon, il me manque 1, 7 et 2. Et en fait, on ne peut rien faire de cette information. Par contre, je vois les 3 ici qui quadrillent bien ce bloc qui permettent de placer ce 3. Il y aura un 3 par là. La belle affaire. Je vois aussi avec les 2 qu'il va y avoir un 2 par là. Mais ça ne semble pas décisif. Le 8 ici est intéressant parce qu'il va y avoir un 8 quelque part par là. Alors, c'est intéressant d'abord de regarder ces 8. On voit qu'il y a, il y a une construction assez similaire sur les indices de leur disposition horizontale. Donc, je faisais la remarque qu'il y a un 8 quelque part par là. Donc, il n'y a pas de 8 ici, il n'y a pas de 8 ici non plus. Donc, en fait, ça, c'est un 8 et un 3. Donc d'ordinaire, je noterai 3 et 8 comme ceci, mais comme j'ai décidé de le faire sans notation, je ne vais pas les noter. Donc là, je les ai notés juste pour indiquer, mais on va tâcher de se souvenir de ce qui se passe à la place pour résoudre les choses autrement. Bon, c'est toujours les mêmes méthodes, hein, mais d'y aller en faisant plus appel à la mémoire et à ce genre à ce genre d'approche. Bon, alors comment on va faire? Ben, je remarque que dans cette colonne, le 1, bon, ça, c'est juste de regarder les positions du 1. Le 1 est là. Ça, c'est 4, 5. Ah ben, il y a un 5 ici. Donc le 5 est là. Ça, c'est 4 et 9. On a dit tout à l'heure, ça, c'est 3 et 8. Il nous manque le 6. Effectivement, on peut voir avec les 6 qui sont là. Ça a éliminé toutes ces cases. Donc ça, c'est un 6. Sur cette ligne, il me manque 5, 7 et 9. Le 5 vient ici. Ça, c'est 7, 8, 9. Donc ça, c'est 2 et 4. Ça, c'est 3, 8, 2, 4, 7, 9. Il y a un 9 ici. Ça, c'est le 7, ça, c'est le 9. Bon, ça progresse un petit peu. On avait dit, ça, c'est 1, 2 et 7. Bon, voilà, il y a le 1, le 2 et le 7 qui réduisent les possibilités, mais pas de manière encore assez drastique. Il va y avoir un 2 par là, mais ça, on a déjà pu le voir. Là-dedans, c'est 1, 2, 4 et 9, ce qui n'est pas très utile. Ça, c'est 4 et 9. Pas grand-chose à en faire non plus. Comment est-ce qu'on va poursuivre? Est-ce qu'on a quelque chose sur cette ligne? Oui, sur cette ligne, on a quelque chose qui est le 8. Le 8 est quelque part par là. Et on avait dit, le 8 est quelque part par là. Donc ça, c'est un 8. Ça, c'était 3 et 8. Donc on a le 3 qui vient ici. Ce 3 maintenant interagit avec cela. On va les placer un 3 ici. Maintenant, celui-ci rebondit horizontalement. On va placer un 3 là. Et celui-ci rebondit verticalement pour placer un 3 ici. Je pense qu'on doit les avoir tous. Je confirme, on a tous les 3 dans la grille. Très bien.
Donc on a tous les trois dans la grille. Ici, il nous manque 1, 2 et 4. Ça c'est 4 et 2. Là c'est 1, 2 et 7. Bon, sur cette ligne, il nous manque 4, 7 et 9. Donc ça c'est 4 ou 7. Et puis ben, là on a encore tous les candidats. Comment est-ce qu'on va sortir de tout ça? Le 8 peut-être. Ah ben oui, le 8 n'est pas là, donc il est là. Oui, par contre, il reste ces positions-là pour le 8. Pour le moment, on n'a aucun moyen de trancher. Dans ce bloc, il me manque 1, 4, 7 et 9. On voit qu'on a pas mal de restrictions sur les différentes cases. Le 1 ne peut être que là, le 9 ne peut être que par là. Ça ne peut être que 4 ou 7, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit de décisif dans tout ça. Là non plus. Dans cette colonne, 1, 5, 7 et 9. Ah ben le 1. Eh oui, le 1 est là. Ça ne peut plus être qu'un 4, parce que le 9 et le 7 n'étant pas là, ils vont aller ici. Donc ça, c'est un 4. Et puisque 9 et 7 sont là, ça aussi, c'est un 4. Et puis là-dedans, maintenant, le 4 ne peut plus être que là, ce qui fait que ceci est un 2. Et ça, pour compléter la ligne, c'est un 1. Ce 2 n'est pas là, donc il est là. Ça, c'est un 7. Alors voilà un mouvement qui a l'air assez radical. Dans cette colonne, il manque le 2 et le 7. Grâce à ce 2, on sait que c'est un 7 ici, le 2 en bas. Bon, il va y avoir un 2 par ici, mais c'est pas ça qui nous intéresse dans l'immédiat. Bon, ça a bien avancé. 5, il est par là, ouais, bon, d'accord. Ah, le 7 est plus utile. Avec ce 7, on peut le placer là. Il va y avoir un 7 par ici, c'est pas si utile. Ici, c'est quoi? C'est 9 et 4. Donc ça, on ne sait toujours pas. Dans cette colonne, il me manque 1, 5 et 6. Ah oui, on a le 5 et le 6 ici. Donc c'est 1 là. Donc 5 et 6 ici. Et par élimination, 1 et 8 là-dedans. Et là, j'ai le 1. Donc maintenant, grâce à ce 8 et à ce 8, on élimine ces places-là. Il y a un 8 ici. Ici, c'est quoi? C'est 4, 6, 9. Là, j'ai les 6. 4 et 9. 4 et 9 ici aussi. Donc ça, c'est 4 et 9. Ici, il me reste 5 et 7. Ça ne m'aide pas. Oui, mais 5 et 7 ici. Alors, je vais regarder les 1 maintenant. Ça, c'est un 1. Donc, on a dit 5 et 7. Ici, il me reste 2, 4 et 9. Ah, ça ne donne pas tout. J'ai cru un instant. Ici, 5, 6 et 9. Il n'y a pas moyen de trancher. 5, 7 et 9 là-dedans, c'est pas réglé. Allez, qu'est-ce que je rate? On doit quasiment y être maintenant. C'est quoi ça? C'est 6 et 5. Oui. 6, 5, 5, 6, 9 ici. Si j'écrivais les candidats, ça serait réglé en 2 temps, 3 mouvements. Mais je veux me débrouiller pour faire sans notation. Comment on conclut?
C'est encore 9 et 4. Alors, tout ça, c'est 9 et 4. Et on a encore un par là. Ça, c'est 5, 7. Ah, qu'est-ce que je rate? Je suis sûr que c'est complètement très simple. Dans cette colonne, il me manque 2, 6, 7 et 9. Ah, c'est pas ça. Là, j'ai un 9. Pardon, là, j'ai pas de 9, donc j'ai un 9 par ici. Un 9 par là, et puis un 9 quelque part là-dedans. Il n'est pas... Ah, ça doit être ça. Non? On a dit, ça c'est 4 et 9, ça c'est 5 ou 7. Ça c'est 5 ou 9, ça c'est 7 ou 9. Ça c'est 5 ou 9. Ça c'est 6 ou 9. Ah, mais c'est... Oh, mais ça va pas. Là, il me manque 7 et 9 et il y a un 9 ici depuis le début. Ah, voilà. Voilà. C'est pour ça que le fait de ne pas noter les candidats, moi, ça me gêne. Je rate des évidences, des éliminations complètement directes comme ça. Donc, maintenant, on a ce 7. On avait dit en bas ici c'était 5 et 7, hein, puisque là c'est 4 et 9, ça c'est 5 et 7. Donc c'est maintenant le 5 ici, le 7 là. Dans cette colonne, je complète avec le 9. Ça c'est 6 et 5. Ça aussi c'est 6 et 5, mais cette fois j'ai le 5. Donc 6, 5, 6. Ici 5 et 2, mais j'ai le 5 ici. Ça y est, le 2 n'est pas là. Avec ça, il n'est pas là non plus. Donc ça c'est un 2. Ici c'est 7 et 9, mais là j'ai le 7. Le 9 n'est pas là, donc il est là. Bah, de toute façon, maintenant, c'est plus que des 9 et des 4. Et voilà. Bon, j'ai un petit peu galéré. Et j'ai un petit peu galéré principalement parce que cet endroit, ben, c'était 9 et 7. Il y avait un 9 ici. Et j'ai pas vu. Bon. Eh bien, en tout cas, donc, vraiment, c'est un bon exercice d'essayer de résoudre ces sudoku classiques sans utiliser de candidat ou en utilisant très peu. Ça aurait certainement été on va dire, pertinent de placer la paire 3 et 8 que j'avais repéré très tôt dans cette vidéo. Il y a certainement moyen de noter une quantité très petite de candidats par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire pour gagner en efficacité. Mais bon, ça va être difficile de modifier mes habitudes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.